Bonjour. Eh bien, on est ravis de vous retrouver pour cette année 2025, pour notre première balade. Alors aujourd'hui, on va vous amener à Gruissant, c'est tout près de chez nous, et à l'île de Saint-Martin, voilà. C'est un endroit que nous allons de temps en temps et on a envie de vous le faire découvrir. Alors on a attendu le mois de février pour sortir, parce que depuis le début de l'année, on ne peut pas dire qu'on a eu un beau temps. Je parle un beau temps pour filmer, hein. On a envie de faire des images avec un ciel bleu. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour aller à Gruissant quand même, on n'a pas pris la route principale, hein. On passe par le massif de la Clappe. Il y a une multitude de petits chemins bien sympas. Le seul truc qu'il faut faire très attention, c'est que vous avez beaucoup de randonneurs à pied et en VTT. Alors il faut être vraiment très prudent. Dans le massif, si vous le faites, vous verrez qu'il y a beaucoup de domaines viticoles, principalement du rouge, hein, un très bon petit vin qu'on peut boire avec modération. On arrive à la hauteur du croisement du cimetière marin et tout en haut vous avez la petite chapelle de Saint-Bauzile. On ne va pas s'arrêter, on l'a déjà filmé il y a quelques années. Mais si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous invite à aller la voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. Le massif de la Clappe est constitué de roches calcaires. Il a une superficie de 15 000 hectares. Il se situe entre les portes de Narbonne et il va jusqu'à Gruissant. Et son sommet culmine à 214 mètres. Voilà, vous savez pratiquement tout. Comme vous le constatez, la forêt est très méditerranéenne, hein. Vous avez des pins, après au niveau du sol vous avez du romarin, du thym, vous avez des odeurs vraiment très typiques à notre région. Ce qui est sympa aussi, c'est que dans beaucoup d'endroits de la forêt, vous avez des chaises et des tables pour pouvoir pique-niquer. On est sorti du massif de la Clappe et maintenant on a pris la direction du village de Gruissant que nous allons visiter ensemble, vous allez voir, on va se régaler. Et nous entrons dans Gruissant. Alors si vous prenez à droite, vous allez dans le vieux Gruissant, ce que nous allons visiter. Et si vous passez à gauche, eh bien, vous allez dans les cages à poulets, c'est-à-dire pour les touristes. Voilà, il n'y a aucun intérêt pour nous. Allez, excusez-nous, on passe, merci. Allez, c'est parti, on continue. Alors, ce que vous voyez sur la droite, c'est l'étang de Bages. Alors d'un côté la Méditerranée et de l'autre côté, vous avez l'étang. Bages est entouré d'eau. Allez, on va se garer là, c'est là qu'on se gare chaque fois qu'on vient ici. Et on va pouvoir commencer la visite de ce beau village. Vous avez dû remarquer comme je suis souple, hein. Oh putain, c'est dur de vieillir, hein. Ben, nous voilà maintenant à Gruissant.
On va aller faire une petite visite, chercher un petit restaurant et après on continuera la balade. On va essayer de vous faire découvrir ça, vous allez voir, c'est vraiment très très joli ce village. Et à noter quand même que c'est un des villages les plus vieux de la région. Voilà. Ça date bien avant les Romains. L'avantage de le visiter en semaine et en plus au mois de février, il n'y a personne. L'été, il faut voir comme c'est rempli. On se dirige vers l'église et en haut, il y a la fameuse tour de Barberousse. On va voir si on peut monter à la tour. Il arrive des moments de l'année où elle est fermée. Avec Annie, nous aimons beaucoup visiter les petites églises, les chapelles, les cathédrales. Nous adorons l'architecture, surtout ancienne. Je trouve que ça a beaucoup de cachet. A noter aussi que nous allons visiter de temps en temps des mosquées, des temples bouddhistes, à chacun d'aborder la religion comme il veut. Ah, si chacun pouvait se respecter. Allez, direction la tour de Barberousse. Ça va grimper, hein. Vous avez vu ce ciel comme il est beau, un vrai plaisir. La tour de Barberousse date du XIIIe siècle et c'est un des derniers vestiges d'un château qui fut construit à cet endroit pour protéger la cité contre les raids des Sarrasins. La fameuse tour de Barberousse, enfin ce qu'il en reste. Mais de là, vous avez un point de vue extraordinaire. Là, ce qu'on voit, c'est l'étang de Gruissant. On aperçoit un petit peu la route par laquelle nous sommes arrivés. Il y a encore pas mal de familles de pêcheurs qui y vivent. Comme tout ce qui est en hauteur. Ça se mérite. Et au pied du château se situe tout le village de Gruissant, qui a la particularité d'être en escargot. Enfin, les rues tournent sur elles-mêmes. Voilà, ça avait deux stratégies. Une en défense, les rues étaient très difficiles d'accès. Et deuxièmement, ça coupe vachement le vent. Vous trouverez ça dans beaucoup de villages du sud. Bon, mais après la visite de la tour de Barberousse, on va chercher un restaurant. Là, c'est à peu près où on va aller. Hein. Franchement, c'est une journée extraordinaire, comme on aime. Ah, c'est réussi, hein. Pas de vent, le soleil est super. Franchement, c'est là. Oui, parce qu'ici, il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de vent. Je vous assure, il fait très chaud. Sur la route ce matin, on avait 11, et là, on est passé largement à 17-18. Voilà. Pour un 3 février, on prend. Ou bien. Allez, on pense à vous. Santé. Allez, on continue notre balade, direction la presqu'île de Saint-Martin. Tiens, je vais vous donner un petit peu des nouvelles de la CF moto, c'est-à-dire ma moto. Elle a maintenant 23 000 km, RAS.
Je vais pas tarder à refaire une vidange et à rechanger les pneus. Ils ont pratiquement 13 000 km. On arrive à la hauteur des Salins de Gruissan, surnommé le lac Rose. Ils ont une superficie de 322 hectares. Pourquoi le lac Rose? Tout simplement, à une certaine période de l'année, les bassins où on récupère le sel deviennent roses. Voilà. L'explication, elle est toute simple. A noter que vous pouvez trouver du sel aromatisé à vendre avec un ion cigarette et on en achète de temps en temps. Bon, mais vous me connaissez, hein, j'ai vu une piste et j'ai pas pu m'empêcher d'aller mettre les roues dedans. Voilà. Je sais pas où ça mène, hein. On va faire un petit tour, ça me fait plaisir de rouler un peu sur la piste. En plus j'ai fait des nouveaux réglages à suspension, au moins je vois ce que ça vaut. On va s'arrêter là, histoire de prendre quelques photos. C'est si calme. D'habitude des fois on voit aussi à cet endroit des flamants roses, mais là il n'y en a pas. Non, ils y sont pas les flamands. D'habitude ici, il y en a. Il faut savoir que maintenant les flamands, ils ne partent pratiquement plus, ils sont devenus sédentaires et on en voit tout le long de l'année. Allez, on a repris le chemin en sens inverse et nous prenons la direction d'un tout petit port de pêche qui est toujours sur l'île de Saint-Martin. Tiens, en voilà un de flamant rose. La semaine dernière, il y en avait toute une colonie. On arrive à l'embouchure des anciens salins, là où ils faisaient rentrer l'eau des étangs dans les bassins pour en faire du sel. Allez, on va s'arrêter pour voir de plus près. La production des salins de Gruissan était connue 100 ans avant Jésus-Christ, avec un commerce déjà important avec les Romains. L'exploitation des salins sous leur forme actuelle a débuté en 1911. C'est toujours la même famille, la famille Gabanou. L'exploitation du sel des salins de Gruissan a été abandonnée en 2004, mais a été reprise en 2009, en particulier par Patrick Gabanou, ancien saunier. Voici une ancienne écluse pour faire entrer l'eau de l'étang dans les salins. Maintenant, tout se fait avec des pompes. Nous sommes sur l'île de Saint-Martin, juste à l'entrée de cet étang, qui fut à l'époque des Romains l'accès principal pour le port de Narbonne. À l'époque, il y avait un port à Narbonne. Allez, c'est parti, on continue. On va rejoindre le petit port de pêche de l'Hérole. Ma chérie se repeigne. Ah, ses cheveux. C'est le drame en moto pour les femmes.
authentique. C'est vrai. Petit port sauvage. Surtout à ce moment-là, il n'y a pas grand monde. Il y a aussi une journée exceptionnelle. Le seul problème d'ici, c'est le vent. Parce que ici, vous avez beaucoup de vent. C'est un des endroits de France où le vent souffle le plus. Mais franchement, sinon, ça vaut vraiment le coup de venir. Il y a des exceptions parfois, comme aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. Allez, on continue la balade. Attendez, je recule un petit peu, c'est pas facile avec le sol. Oui, comme je vous disais, on continue la balade, on va vous amener à un endroit assez insolite. Il reste ici des vestiges du temps des Romains. Les nobles de Rome qui habitaient à Narbonne vivaient ici. On va aller voir ça ensemble. Parlons un petit peu des Romains dans la région. Narbonne fut l'une des plus grandes métropoles de l'Empire romain en Gaule. À cette époque, Narbonne s'appelait Narbo Martius. La ville fut fondée 2 siècles avant Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des notables romains sont venus s'installer ici, sur l'île Saint-Martin, et ont construit de somptueuses villas. Voici arrivé devant une villa romaine. On va s'arrêter. Des fouilles ont été entreprises il y a quelques années et maintenant on ne peut plus rentrer. Hein, c'est un peu normal. Avec les pilleurs, on ne sait jamais. À partir de 1970, des fouilles ont été entreprises, qui continuent d'ailleurs, avec des équipes françaises et espagnoles, pour pouvoir découvrir tout ce complexe romain. On comprend pourquoi les Romains s'étaient installés là. Il y a un point de vue exceptionnel. Au fond, mais là on ne le voit pas très bien, on voit les Pyrénées. On fait de l'urbex maintenant. Super. Allez, c'est parti, on reprend la moto et on va continuer notre balade. Allez, on va se rapprocher du port nautique de Narbonne et on conclura notre vidéo là-bas. Aurait joué le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro, un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je t'emmène loin, regardez le monde s'écrouler. Il y aura du bon salé, il y aura un nouveau monde. On va arriver au terme de cette balade filmée. On n'aura pas fait les 100 km. Comme quoi, des fois, on n'a pas besoin d'aller loin pour trouver des coins super sympas. Il suffit de chercher et d'être curieux un peu. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos
étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme, et on se regardera dans les yeux. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce, un message, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, on se trouve exactement où à l'époque il y avait ce fameux port romain. Allez, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé.